Ces derniers temps, il a pris pour habitude de soulever des montagnes. 10e et révélation du dernier Vendée Globe, Maxime Sorel partage son hiver entre la Bretagne et la Tanzanie. Après le Mont Blanc, il s'attaque au Kilimandjaro, 5900 mètres, le plus haut sommet d'Afrique. 6 jours d'ascension à raison de 8 heures de marche quotidienne. Une copieuse préparation hivernale, un défi pour la bonne cause, la lutte contre la mucoviscidose. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le gars qui arrive là, eh ben il a plus que 55% de capacité respiratoire. Un exemple pour tous. Et il est en train de gravir le Kilimandjaro. Après avoir fait le Mont Blanc plusieurs fois. Ça c'est fait. Grimper au sommet pour s'attaquer à l'Everest des mers. Concarneau, retour sur le plancher des vaches. Ici prend forme son futur bateau assemblé dans les ateliers de François Gabard. On pourrait se croire au musée de l'homme, galerie de l'évolution au pied d'un squelette de Triceratops. Il y a quand même plein d'émotions qui se transmettent, hein, même si c'est du carbone brut. Voilà, c'est un bateau sur lequel je vais passer plusieurs heures, où je vais vivre des émotions assez fortes. Mais je sens déjà qu'il y a vraiment des bonnes énergies à bord, même s'il n'est pas encore fermé. Le Breton troque son ancien voilier d'occasion pour une copie conforme du bateau de Charlie Dalin, 2e du dernier tour du monde. Du gros et bel ouvrage pour cet ingénieur en génie civil. Le plancher, il va être à peu près là, quoi, à cette hauteur-là. Donc là, on est à l'intérieur, et là, on sera extérieur cockpit, quoi. La chambre à coucher. Il faut se projeter un peu, hein. Si on se projette un peu, ça devrait ressembler à ça. Mise à l'eau prévue début juin, juste à temps pour la route du Rhum cet automne. Il sera ensuite temps de penser au Vendée Globe 2024, où le Dragon s'imagine déjà parmi les 5 premiers. Bref, entre mer et montagne, Maxime Sorel voit désormais plus haut, beaucoup plus haut.